Avec le président de la communauté musulmane Ahmadiyya, Monsieur Saïd Ahmad. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes accompagné. Qui vous accompagne? Oui, merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Comme Messie premier wassalam, il avait reçu les révélations de la part de Dieu que je vais amener ton message jusqu'aux quatre coins du monde. Maintenant, par grâce de Dieu, le message est arrivé et est en train d'arriver partout dans le monde, dans 213 pays du monde, la communauté qui déjà existe. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vous présente, la personne qui est devant moi, c'est notre jeune missionnaire congolais qui vient de finir son étude à Burkina Faso sur la communauté musulmane Ahmadiyya. Il a fait 3 ans. Il vient d'arriver hier. Maintenant, il va servir étant missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Merci beaucoup. Venons-en au vif du sujet. Plusieurs œuvres sont à mettre à l'actif du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, au nombre desquelles figure la réforme de l'islam. En quoi consistait cette réforme? Oui, merci beaucoup. Quand nous regardons les prophéties du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers temps, le saint prophète sallam, il a parlé des musulmans qu'un jour viendra dans les derniers temps, les musulmans vont abandonner la foi. Les musulmans, ils seront divisés dans plusieurs sectes comme le judaïsme, comme les juifs étaient divisés. Encore dans certains hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète sallam, il a dit que dans les derniers temps, il y aura des ordres qui seront créés surtout par les chrétiens et la croix qui va commencer à monter et chercher à dominer le monde. À ce moment-là, le prophète Muhammad sallam, il avait prophétisé qu'en islam, dans les derniers temps, pour combattre avec la croix, et un Messie qui viendra, et il a dit que Yaksuru Saliba va Yakulu Khinzira. Il va briser la croix et il va tuer les porcs. Va Yadaul Harba et il va abolir la guerre avec l'épée. Voilà les prophéties du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand nous remarquons aujourd'hui, surtout à côté des musulmans, ils sont certainement divisés dans plusieurs sectes, ce que nous regardons chaque jour. Chaque jour, les tueries qui se trouvent entre eux, pendant que l'islam, c'est la paix, c'est l'obéissance d'adorer un seul Dieu. Maintenant, de l'autre côté, nous remarquons aussi que façon donc aujourd'hui, la croix est prêchée, depuis des siècles n'était pas prêchée. C'était le message du prophète sallam aussi, que dans les derniers temps, la montée de la croix dans le monde entier. C'est ça que pour ça que Dieu avait envoyé le Messie, pour qu'il puisse en même temps corriger les musulmans, réformer l'islam, de même temps briser la croix pour expliquer aux chrétiens ce que vous croyez, ce que vous êtes en train de mettre votre foi sur la croix, il ne peut pas vous sauver. C'est seul Dieu qui peut vous sauver, mais par quoi Dieu va vous sauver? Par la foi et par l'adoration. Il faut se réformer. À ce moment-là, vous serez sauvés. Ce n'est pas que le sang de quelqu'un qui peut effacer votre péché. C'est ça le Messie premier, la première des choses, il a donné le conseil aux musulmans en disant qu'aujourd'hui, l'ennemi de l'islam, les chrétiens, les hindous, les juifs et les autres, ils ont pris le stylo pour détruire l'islam. Ils ont écrit beaucoup de livres. Chaque jour, ils sont en train de publier les livres contre l'islam et contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, en réponse, si vous prenez l'épée pour les tuer, à ce moment-là, vous allez salir l'islam à cause de ce comportement. Au lieu de salir l'islam à cause de ce comportement, Dieu m'a envoyé et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit Yadaul Harba, à l'époque de Messie, il va abolir la guerre avec l'épée, mais son époque sera une époque de la paix. Et à ce moment-là, je suis venu pour répondre de la même manière que les ennemis sont en train de salir l'islam. C'est ça que le Messie premier,
il a pris le stylo et il a commencé à répondre à tous les ennemis. Et dans chaque champ, le Messie premier, il a combattu avec eux. C'est ça que le Messie premier, le djihad avec les bics qu'il a fait, avec les stylos qu'il a fait, c'est jusqu'à aujourd'hui en train de nous servir. Et il a écrit 85 livres qui est en train de servir jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les arguments qu'il avait présentés avant 125 ans, ça nous sert jusqu'à aujourd'hui et ça va nous continuer à servir jusqu'à la fin du monde. Et ce qu'il a écrit, ça s'accomplit au fur et à mesure. Oui, je pense que le Messie premier, il a reçu les milliers de révélations de la part de Dieu qui sont réalisées à son époque aussi et qui sont en train de réaliser à notre époque aussi et qui vont continuer à réaliser à l'avenir aussi. Par exemple, au début, je vous ai donné une révélation du Messie premier, quel moment Dieu lui avait révélé, le moment qu'il était encore seul dans son village, une petite village à Qadian, dans la province de Punjab. Le monde entier ne connaissait pas c'est quoi Qadian. Le monde entier ne se connaissait pas qui est Mirza Ghulam Ahmad du Qadian. Maintenant, Dieu à ce moment-là a révélé que ton message sera jusqu'au coin du monde. C'est ça qu'aujourd'hui, depuis 2005, que le message du Messie premier est en train de circuler ici au Congo partout, par les médias aussi, maison à maison aussi, et par les publications aussi. C'est ça que les révélations du Messie premier est réalisée et continue en train de réaliser. Vous avez parlé des livres tout à l'heure, que le fondateur donc, de la communauté musulmane ahmadiyya a écrit 85 livres. Et donc, parmi ces livres, il y a un livre intitulé Jésus en Inde. Et dans ce livre, donc, le prophète affirme que Jésus a été enterré en Inde. C'est ce que ça dit. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Vous voyez, un côté chrétien, par rapport à leur croyance, que Jésus est mort sur la croix, après 3 jours ressuscité et monté au ciel, jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, il y a certains musulmans qui croient à cela. Peut-être à l'époque du Saint-Prophète sallam, après le Prophète sallam, comme il y avait les victoires de Syrie et d'Iran, à l'époque du deuxième calife de l'islam, il y avait beaucoup de chrétiens qui ont accepté l'islam. Peut-être à cause de ça, ils ont gardé l'image que non, il y aura un Messie qui viendra dans les derniers temps. Comme ils ont trouvé la prophétie du prophète Mohammed sallam, dans les hadiths aussi, dans la parole du prophète, un Messie viendra en islam, à ce moment-là, ils ont confondu leurs croyances avec les croyances musulmanes. Peut-être à cause de ça, il y a certains musulmans qui croient jusqu'à aujourd'hui que non, Jésus était monté au ciel, il va revenir. Maintenant, Messie premier, il a écrit un gros livre qui s'appelle Jésus en Inde, là où il a approuvé que Jésus n'était jamais mort sur la croix, Jésus n'était jamais monté au ciel, Jésus était venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, et plus par les Israélites qui se trouvaient en Inde, en Cachemire et en Afghanistan, Jésus devait partir pour les suivre et la prêcher. C'est ça que le Messie premier, dans son livre de Jésus en Inde, il a approuvé par l'histoire, par la Bible, par le Saint-Coran et par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Jésus bel et bien était arrivé en Inde et il a passé son temps là-bas et les gens, les enfants d'Israël, tous ils ont accepté Jésus comme un messager de Dieu et à ce moment-là, il est mort à l'âge de 120 ans selon une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans sont en train d'ignorer pendant que c'est une hadith du prophète sallam que sa tombe se trouve à Cachemire, à Srinagar, et tout le monde peut visiter. Et jusqu'à aujourd'hui, la tombe de Jésus est là. Maintenant, pas seulement que le Messie premier, il a découvert, mais après lui, en se basant sur son recherche, maintenant, il y avait plusieurs personnes qui ont fait les recherches. Ils ont dit qu'effectivement, Jésus peut arriver là-bas. Alors, que fait donc les Ahmadis pour pérenniser les œuvres du fondateur de leur communauté? Vous voyez, le Saint Prophète sallam a reçu le message de la part de Dieu. Dieu lui a dit que ce que Dieu t'a révélé, il faut continuer à prêcher. Il faut continuer à transmettre.
Et même temps, Dieu a dit, tu n'es pas un gardien sûr. Cela signifie que tu prêches par la parole et tu arrêtes par là. Maintenant, si les gens acceptent, c'est bien pour eux. S'ils n'acceptent pas, tant pis pour eux. Tu n'es pas gardien sur eux. Tu ne peux pas prendre l'épée pour les forcer d'entrer dans l'islam. C'est ça que le prophète Mohammed sallam, à son époque, il a fait. Le Messie premier, en suivant son maître, il a fait aussi la même chose. Maintenant, aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya est devant vous. Comment nous sommes en train de prêcher, comment nous sommes en train d'inviter tout le monde, comment nous sommes en train d'utiliser les arguments seulement pour convaincre les gens. Les gens qui sont sages, qui sont intelligents, ils sont en train d'aujourd'hui découvrir la vérité et en train de suivre la communauté musulmane Ahmadiyya. Vous invitez même ceux qui ne sont pas de votre courant parce qu'il y a Oui, je pense courants. que le studio 210, souvent, il est chez nous, dans chaque fête, dans chaque conférence. Et il découvre aussi que même les pasteurs, même les autres musulmans qui ne sont pas dans la communauté Ahmadiyya, pour eux, la porte est toujours ouverte. Ils viennent pour nous écouter la parole de Dieu. Je disais tantôt, au fait, je voulais savoir, est-ce que vous appelez les autres musulmans qui ne sont pas donc de votre communauté, l'appel là, comment est-ce que vous le faites concrètement? Oui, je pense que de la même manière que nous prêchons les chrétiens, de la même manière nous sommes en train de aussi prêcher les musulmans. Et les musulmans, et plus par les musulmans qui sont dans la communauté, ils ont quitté chez eux, ils sont venus chez nous. Il y a les enseignants musulmans dans la communauté Ahmadiyya qui ont quitté l'ère d'islam, ils sont venus dans notre communauté. C'est ça que le Messie premier, comme je vous ai dit qu'il a écrit 85 livres. Maintenant, concernant son stylo, Dieu lui a révélé que ton stylo comme Saifullah. Saifullah signifie l'épée de Dieu. Et il lui a dit que tu es un roi de stylo. Maintenant, le Messie premier, le livre qu'il a écrit, il a lancé le défi à tous les pasteurs du monde entier et tous les imams musulmans que si vous tenez la vérité, venez, écrivez et cassez mes tous les arguments par les arguments. Si vous pouvez faire ça. Mais ça fait 125 ans passé, mais jusqu'à aujourd'hui, personne qui est venu pour répondre à l'appel du Messie premier, et c'est ça que Dieu avait révélé, que ton bic comme l'épée de Dieu. Personne qui peut viendra faire face à toi. Il y a John qui veut justement savoir, parce qu'on a parlé tout à l'heure du livre Jésus est en Inde, c'est l'intitulé du livre du prophète, du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il veut savoir où est-ce qu'il peut trouver justement ce livre. Vous voyez le livre du Messie premier, Jésus en Inde, est publié plusieurs fois, se trouve chez nous dans la communauté. Vous arrivez simplement chez nous à Masengo Soproji, qui est notre centre quartier général. Maintenant, vous allez trouver ces livres. Maintenant, en dehors de ces livres, en se basant sur ces livres, la communauté a publié plusieurs livres qui vont faciliter pour faire comprendre au monde entier, les chrétiens, pour que la vraie histoire de Jésus, par exemple, il y a un livre qui s'appelle La véritable histoire de Jésus, qui est en français, et La drive du christianisme, que notre quatrième calife a écrit, et en plus, où Jésus était mort. C'est ça que les livres qui sont publiés déjà en français. Maintenant, vous aurez ça chez nous pour lire et pour comprendre la vérité. Est-ce que vous avez un ajout par rapport à ce qu'on vient donc de se dire ce matin? Vous dites? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit donc ce matin? Oui, je pense qu'il y a plein de choses à dire au sujet de Jésus. Parce que, à cause de Jésus, il y a deux mondes spirituels qui sont troublés, le monde musulman et le monde chrétien. Il faut qu'à tout moment, on revienne sur ce sujet pour que les gens puissent comprendre facilement. Maintenant, aujourd'hui, grâce à nos enseignements, même les chrétiens, même les Congolais, qui ne sont pas Ahmadis, qui ne sont pas musulmans, même les autres musulmans, qui ont l'occasion de connaître certains arguments contre les chrétiens. À tout à l'heure, vous avez suivi que les pasteurs n'arrivent pas à répondre
Sur quel sujet? Que non, si vous dites que Jésus est Dieu, mais quand il se trouve sur la croix, pourquoi il a dit Eli, Eli, lema sabachthani? Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Maintenant, il a adressé à qui? Mais les pasteurs, il faut va et vient, mais ils n'arrivent pas à répondre, à satisfaire de ces questions. Maintenant, comme deuxième question était posée, maintenant, si Jésus est un Dieu pour tout le monde, mais comment c'est possible qu'un Dieu qui est pour tout le monde, mais il se réserve pour les enfants d'Israël? Et il rejette les autres nations en disant, vous êtes des petits chiens. Ne jetez pas les perles devant les chiens. La parole, c'est le pain, c'est pour les enfants d'Israël. Et en plus, quand il parle en général devant tout le monde, il parle en parabole. Quand il se sépare avec ses compagnons, il se trouve avec ses compagnons séparés avec les autres, à ce moment-là, il commence à expliquer les paraboles qu'il avait dit. À ce moment-là, les compagnons posent les questions. Les compagnons de Jésus posent la question, mais pourquoi, quand tu te trouves dans la public, pourquoi tu parles toujours en parabole? Il a dit afin qu'ils ne puissent pas comprendre la parole de Dieu, parce que je suis venu pour vous. Maintenant, un Dieu qui est limité pour les enfants d'Israël, mais les autres nations, les autres créatures qu'il a créées, pourquoi il a oublié? Votre combat ou bien votre objectif, c'est de faire à ce que les chrétiens ne puissent plus considérer Jésus comme Dieu, si on peut comprendre votre pensée. C'est-à-dire, c'est en dehors de Dieu, le créateur des cieux et de la terre, prendre quelqu'un comme un Dieu, c'est un péché impardonnable. C'est ça que si aujourd'hui les mondes chrétiens comprennent l'importance de Dieu, que comment Dieu est jaloux pour son pouvoir, à ce moment-là, il ne peut jamais accepter d'adorer ou d'appeler la créature de Dieu comme leur Dieu. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette rubrique en contact. Oui, vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad. Studio 210 continue avec une détente en musique. Nous vous proposons le live de la sœur Norvette Kiminou avec son groupe Rehoboth. L'artiste prépare un maxi-single de 4 titres intitulé Témoignage à suivre plus tôt.